mais aussi une analyse sémantique. Donc, quand on donne à la machine la capacité parce que le process d'affective computing, c'est une analyse multidimensionnelle, c'est une analyse multimodale dans laquelle il faut utiliser des visions, mais aussi de l'audition. Quand on donne de l'audition à la machine, on va lui permettre de faire des analyses comme par exemple la phrase que je vais vous mettre dans l'écran. C'est que beaucoup de clients, des stakeholders, ou des designers même, ou des développeurs, des membres de nos équipes, ils vont avoir une tendance à regarder avec beaucoup plus de facilité les choses qui sont bien passées dans une conversation. Donc, si je viens vous dire qu'il avait un nice view of the river, but the sushi rolls are bad, la moitié des gens ils vont rester sur le fait qu'il avait une belle vue de la rivière. Et une partie des gens ils vont rester avec le fait que les sushis ils ont été mauvais, qu'il avait un mauvais goût. Une machine elle va pouvoir nous dire que cette phase-là particulièrement, elle est négative. Parce que l'analyse des aspects des émotions va nous permettre de vraiment prendre cette phrase comme une phrase négative, même s'il y a un point positif dans la phrase. Et ça va donner la possibilité à la machine de nous augmenter et d'éviter qu'on biaise son étude parce qu'on a une tendance inhérente à l'humain de prendre les choses qui sont bonnes pour pouvoir cacher les peurs qu'on a et les anxiétés qu'on a de que notre produit ou notre service il est mal développé. Donc, on va toujours biaiser nos études et notre vision par le fait qu'on veut que tout se marche bien et que tout se passe bien. La machine, non. La machine, elle va être très brute. Elle va être très brutale. Elle va nous dire, écoute, ça passe pas bien. Et ça va nous permettre de prendre du recul de notre vision et vraiment d'utiliser l'affective computing pour analyser tout ce qui se passe chez un utilisateur quand il utilise nos outils et avoir une véritable compréhension des clients.